Bonsoir à tous, c'est Pauline. Je vous retrouve ce soir pour ce direct autour des passeurs, donc souvent appelés les passeurs d'âme, mais que moi je vais nous nommer aussi les passeurs d'esprit. Donc je vous inviterai, vous bien sûr, à faire des recherches, peut-être à être critique aussi envers certaines infos qu'on peut vous passer. Moi je vais vous parler de mon vécu, de ce que les guides m'ont fait passer comme message euh, et aussi de ma vision bien sûr des choses qui peut-être ne sera pas tout à fait la même que la vôtre et c'est normal aussi parce que c'est en se confrontant qu'on apprend et qu'on évolue et puis c'est tellement large tout en étant comment je vais dire pour moi tellement réducteur comme mot que je vais essayer de vous guider au mieux ce soir. Donc je vois que vous arrivez petit à petit. Bonsoir à tous, à Morgane, à Elodie, à Elsa, il y a Jade aussi. Donc bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Si vous avez des questions, c'est super important. Je ferai au mieux pour y répondre et ça va rendre, comment je vais dire ça, le moment un petit peu plus intéressant, si je peux dire ça aussi. Donc même si c'est après en replay aussi et que vous avez des échanges à faire, des petites questions, je ferai bien sûr ce que je peux pour y répondre. Et s'il faut que je refasse une autre vidéo pour répondre à vos questions, il n'y a aucun souci. Alors, déjà, juste pour clarifier un petit peu, pourquoi le passage d'esprit pour moi et non le passage d'âme? C'est que ce n'est qu'un mot. Vous savez qu'on utilise parfois pas tout à fait les mêmes mots dans le jargon, on va dire, ésotérique, pour pouvoir pourtant dire la même chose. Quand on s'incarne, nous sommes faits de 3 parts divines, si je peux dire. Donc, il y a notre esprit, là où est logée notre mémoire, une part aussi de notre personnalité et du coup de notre vécu antérieur ou de notre programmation comment je vais dire, karmique, on va dire comme ça. Après, il y a notre âme. Du coup, elle, c'est notre part de lumière. C'est notre essence sacrée, où là aussi, il y a programmé, bien sûr, certaines informations, certains traits qui ressortent à chaque vie et qui ne sont pas liés à un apprentissage. C'est plus ce qui nous est inné, plus petit à petit avec les incarnations, de l'acquis ajouté, mais c'est surtout lié du coup à votre lumière, à votre sagesse, à votre grandeur et à votre amour. Et la troisième part, c'est le corps physique. Donc le corps physique, comme vous le savez très bien, c'est le véhicule terrestre. Ça veut dire que lorsqu'on vous dit un passeur d'âme, c'est erroné, si on peut dire en tout cas dans le cadre où on fait passer vers l'après-vie, parce que l'âme, lorsque l'on décède, elle remonte direct à la lumière, elle est issue de la source, elle appartient à la source et elle ne peut pas rester bloquée ici parce que c'est l'énergie de la lumière qui retrouve le divin. Alors que l'esprit, ça peut être lui qui reste bloqué et qui pose parfois problème. Mais ça, j'y reviendrai après. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. On pourrait entendre, on me dit le terme de passeur d'âme, si on reste dans une donnée, on me dit plus large, où on englobe aussi la notion de vie et de transition, d'aide au passage de la vie. On me dit ça peut être, on peut utiliser ce mot-là, on va dire comme ça. Donc quel est le rôle d'un passeur? Et déjà, comment est-ce qu'on définit un passeur? Donc là aussi, il y a plein de catégories, plein de caractéristiques que je vais essayer de vous donner petit à petit. Mais surtout, ce que j'allais dire, c'est que un passeur, c'est quelqu'un qui à la base est programmé pour, lors de son incarnation, répondre à cette mission divine. Ça veut dire que parfois, vous avez pu avoir le rôle du passeur, mais que vous ne l'aurez pas dans chaque vie. Il faut vraiment le voir comme un apprentissage à développer. C'est pour ça qu'il peut y avoir des gens qui, cette fois-ci, ne sont pas forcément missionnés pour être des passeurs, mais qui ont toute
les capacités d'un passeur parce qu'ils les ont déjà acquis dans d'autres vies. Et il y a aussi des gens qui sont, on me dit, des apprentis passeurs et qui, dans cette vie-là, commencent à découvrir les méandres du passage et ce que cela représente vraiment. Bon, je suis désolée, souvent en fin de journée, je suis un petit peu essoufflée, donc vous m'excuserez pour voilà, la façon dont je parle. Donc comme je vous disais, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions et je ferai au mieux pour y répondre pendant ce live. Alors, le rôle d'un passeur, c'est un accompagnateur de transition, quelqu'un qui vous accompagne vers le changement et qui, parfois, peut se tromper en ayant un rôle de sauveur. Mais ce n'est pas ce qui lui est demandé dans une incarnation terrestre. Bien sûr qu'il fait partie des gens qui travaillent pour la lumière, qui servent le plan divin, mais jamais nous ne vous demanderons de toute façon de faire quelque chose qui peut vous paraître du sacrifice, mais je veux dire du sacrifice bien trop grand dans une incarnation. Donc les passeurs parfois se perdent dans ce rôle de sauveur auquel justement ils doivent faire très très attention. Quand j'ai demandé comment je pouvais vous expliquer ça, c'est du coup quelqu'un qui va entrer en interaction avec d'autres personnes, qu'elles soient vivantes ou décédées, et a la capacité, donc énergétique, vibratoire, mais aussi de connaissance et d'enseignement pour accompagner lors de transition, comme je l'ai dit. Il y a plusieurs niveaux, si je peux dire, de passeurs. Il y a les nouveaux et il y a les anciens. Donc, vous pouvez voir aussi qu'on est plus ou moins rodé sur notre mission et sur comment le faire, sur comment on va être affecté aussi par nos capacités. Donc ne soyez pas étonnés, moi je vais vous faire quelque chose d'assez exhaustif, j'espère. Mais peut-être que je ne parlerai pas de tout ou pas avec la plus juste des justesses, je dirais. Alors, ce qui se passe, c'est que en termes de rôle, vraiment, je vais en parler là dans le caractère humain. Donc Morgane, si ça te fait des frissons, ben c'est que ça résonne déjà, c'est pas mal. Donc écoute bien. Là, on va faire de la généralité. Moi, je sais que par exemple, j'ai passé plusieurs années en tant qu'aide-soignante et je voulais travailler en oncologie, en soins palliatifs. Donc je l'ai beaucoup fait. Et c'était vraiment les services qui m'apportaient et qui me faisaient me sentir à ma place. Sans que je sache du coup que j'avais cette mission de passeur. Mais c'était le seul endroit où je me sentais utile et où je me sentais, oui, je dirais tout à fait en phase avec ce que je pouvais donner et ce que je pouvais apporter. Donc là, dans mon cas, c'est vrai que je suis bien plus activée à la base sur mon côté passeur vers la mort. Mais on peut faire les deux. Et il y a des passeurs que pour la mort, des passeurs que pour la vie, et aussi des gens qui font les deux. Par exemple, une sage-femme, souvent, est en mission, en tout cas terrestre, de passeur, parce qu'elle aide à la venue au monde, elle aide à la naissance, donc aussi bien sûr les gynécos et tout ça, certains médecins. Il va y avoir tous ceux qui sont aussi des conseillers, donc les accompagnateurs, par exemple, je sais pas, un conseiller parfois en divorce, ça paraît étrange, mais ça peut être un passeur qui réalise ainsi sa mission de passeur pour pouvoir aider dans les transitions, parce qu'il aura les mots justes et qu'il aura aussi l'énergie qui aide au passage. Donc c'est ça aussi que j'aimerais pouvoir vous faire passer de la meilleure façon. C'est que tout le monde peut faire passer des esprits. Moi, je connais beaucoup de mes clients, beaucoup d'êtres de lumière, à qui j'enseigne en tout cas le passage ou qui savent déjà le faire, et qui n'ont pas l'essence du passeur dans cette vie, mais qui ont déjà ça en acquis ou en inné, et qui peuvent très bien s'en servir sans aucun problème. C'est juste qu'ils n'auront pas à vivre les méandres les plus sombres, je dirais, d'un passeur. Mais c'est pour ça que certains humains, sans être éveillés à leur mission, la réalisent tout à fait de la meilleure manière
parce que leur énergie envoie le message, du coup, là on pourrait le dire à l'âme et à l'esprit de celui qui est en face, il faut que tu passes à autre chose. Donc c'est juste ça un passeur, c'est j'ai l'énergie qu'il faut pour que tu passes à autre chose. En le répétant bien sûr, nous ne faisons à la place de personne. On est juste celui qui montre le chemin, celui qui peut faire un soin bien sûr, celui qui peut guider, mais on ne fait pas à la place d'eux. C'est là le sauveur, où il ne doit pas se perdre. Alors, ce que j'allais dire, les guides ce matin m'ont fait rire parce qu'ils m'ont envoyé un petit peu un message, c'est ceux qui accompagnent le changement, donc j'ai noté vers l'Éden personnel là, dans ma publi, en tout cas vers ce qui représente pour nous le paradis. Donc ça peut être le Valhalla, ça peut être la lumière, ça peut être toutes ces sphères où nous nous retrouvons en paix. Donc même dans la matière, même dans le vivant, un passeur vous apporte normalement les clés pour passer un portail vers une version de votre paradis personnel. Donc là c'est pareil, c'est en tout cas on me dit une version de vous qui va être en paix, qui va être en sérénité, mais bien sûr que le passage, comment on me dit ça, s'apparente à un deuil, s'apparente au fait de laisser passer quelque chose, de laisser partir quelque chose pour pouvoir faire ce passage. On me dit on ne peut pas partir avec ses valises dans cette nouvelle vie, dans cette renaissance. Donc vous verrez aussi, par exemple, je parlais de thérapeutes, mais il peut y avoir des sophrologues qui sont aussi des passeurs. Il peut y avoir même des masseurs, on me dit, sans qu'ils le sachent, par la main, par leur vibration, par leur énergie, ils font passer le message au corps qu'il y a une transition qui doit être opérée. Donc ce n'est pas forcément ni justement par la voix, ça peut être aussi par l'action et par le fait d'être là aussi comme un pilier. Donc Julia, je ne sais pas ce qui se passe avec ma voix, pour moi il ne se passe rien, à part que je suis essoufflée comme je le dis, mais voilà, ça c'est les joies de la grossesse, en tout cas pour moi, donc c'est ainsi. Mais plusieurs personnes m'ont dit que sur mes dernières vidéos, ma voix change, mais je ne sais pas. Connectez-vous, demandez ce qui se passe. Donc, vous verrez aussi bien sûr que les thanatopracteurs sont souvent des passeurs aussi, surtout pour aller dans ce milieu-là. Il vaut mieux avoir un, comment je vais dire, on me dit un laisser-passer avec la mort. Et j'ai appris grâce à une de mes clientes, du coup, que maintenant on pouvait faire, alors Thanato Doula, si je me trompe pas, comme les doulas, du coup, mais pour d'habitude les bébés, là c'est pour accompagner vers la destination, je dirais, finale. Donc ça aussi, je suis contente parce que du coup c'est quelque chose qui se... comment je dirais, désacralise, démystifie, et moi je trouve ça vraiment super important. Donc oui, comme tu dis Morgane, tout ce qui est conseiller funéraire, en effet, parce que moi je dis thanatopracteur, mais peut-être que oui, vous savez pas ce que ça veut dire. Donc Elsa me dit Thanadoula et pas Thanatodoula, j'allais un peu loin. Voilà, donc c'est vraiment pourquoi moi je trouve ça important. Parce que c'est vrai que la mort, souvent, c'est quelque chose qui fait peur, c'est vraiment quelque chose qui dérange. On n'aime pas en parler. Et moi, je peux avoir parfois une vision des choses qui peut sembler peut-être légère aux gens, mais parce que j'ai toujours eu un rapport particulier, du coup, avec l'après-vie. Comme vous le savez, je crois que la mort n'existe pas. En tout cas, je crois qu'on est infini. Je crois que, oui, le corps physique solide, lui, disparaît de la matière peut-être, mais tout le reste existe encore. Et mes perceptions, oui, me permettent aussi d'avoir cette vision-là. Mais je serais heureuse vraiment que plus de gens parlent de ça, que plus de gens déverrouillent des connaissances et autour de ce monde-là, pour moins vivre dans l'appréhension de celle-ci. Parce qu'on parle, là, moi en tout cas, de mort physique, mais on peut parler aussi de mort spirituelle, on peut parler aussi, comment on me dit,
de mort vis-à-vis de certaines attentes, de certaines croyances, de certaines envies ou de certains idéaux. En fait, ça fait partie de tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, souvent le passeur, c'est celui qui s'occupe de l'après-vie. Mais on me dit vraiment, c'est un plus large éventail que celui-ci. Quand un passeur se réalise dans sa mission d'essence, et comme je vous le disais, même quelqu'un qui n'est pas prévu pour ça dans cette vie, ou qui n'a pas toutes les caractéristiques, on va dire, du passeur de base, peut chercher bien sûr à développer ces capacités-là. Il y aura juste au niveau énergétique que tout le monde peut faire passer, vraiment. Il suffit d'avoir de l'amour dans le cœur, je dirais, et une conscience de l'autre et de la vie, mais énergétiquement, voilà, c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer. Si vous êtes guérisseur, bien sûr que plein de gens peuvent faire des soins énergétiques, mais ceux qui ont l'essence du guérisseur auront d'autres capacités. C'est juste ainsi que je veux le dire. Alors, quand du coup c'est votre mission d'essence, ça veut dire que un passeur, c'est un canal de lumière. Une des épreuves de tous les passeurs incarnés sera de devenir ce canal de lumière. Un passeur, c'est quelqu'un qui doit connaître son côté sombre pour se réaliser dans la lumière, même si c'est dans la vie pour la vie. Vraiment, tous les passeurs passeront par des phases compliquées qui peuvent aller de la dépression à l'angoisse. C'est souvent des enfants aussi qui voient du coup les défunts et qui ne savent pas quoi faire de ça. Des enfants qui ne dorment pas, des problèmes, voilà, des gens qui ont des problèmes de sommeil, de cauchemar, de présence. On n'est pas obligé d'être médium non plus pour être passeur. Ça peut être juste un plus, suivant votre mission, on va dire, vraiment personnelle. Et comment se réaliser dans ce canal de lumière? C'est sortir de la peur. Tous les passeurs en apprentissage passeront par une phase de peur, normalement, pour déverrouiller toute leur capacité de lumière. Alors, bien sûr, je ne vous parle pas des exceptions, ou peut-être qu'il y en a qui sont très bien accompagnés dans leur enfance, qui ont vraiment la chance de pouvoir très vite dépasser toutes ces peurs, toutes ces angoisses et qui sont en paix avec la mort. On me dit bien sûr qu'il y en a, bien sûr, mais c'est rare, si je peux dire ainsi. Donc Delphine qui me demande si un 33 peut être un passeur. Donc comme on disait, un maître nombre et tout ça, ou un métanova, par exemple les enfants indigo. Alors, pour répondre à ta question, quand l'on devient un maître, on le devient parce qu'on a déjà acquis tous comment on me dit ça, tous les apprentissages humains au développement de notre conscience et de notre âme. Donc oui, un 33 est un passeur, par contre, il aura l'arc, on me montre, il aura les flèches, si je peux dire ça, pour faire le passeur. Oui, Sarah, ne t'inquiète pas, bon, j'espère que ça va, toi aussi et ta petite famille, mais oui, normalement, il y a un replay qui va être mis en place, il n'y a pas de souci, je te dis à bientôt. Donc, comme je disais pour toi, Delphine, tous les maîtres, tous les métanovas ont la capacité de faire passer, parce que vous êtes des canaux de lumière. Après, est-ce que tu es un passeur comme moi je l'entends dans mon jargon? Non, car pour moi tu n'es pas en apprentissage du passeur humain. C'est vraiment un apprentissage humain d'une âme qui doit évoluer, si je peux le dire comme ça. Moi par exemple dans cette vie, même si une part de moi n'est pas humaine, mon humain doit apprendre ce que c'est d'être un passeur, si tu veux. Toi tu as déjà fait tout tes apprentissages en tant qu'être humain pour devenir ta meilleure version sur Terre, qui aujourd'hui se révèle bien sûr dans ce canal. Donc oui, tu peux faire passer, oui, tu peux avoir le même travail, on va dire, qu'un passeur, mais énergétiquement, tu n'es pas en apprentissage, on va le dire comme ça. Et puis vraiment, il faudrait qu'on fasse une réunion pour que je mette dans une pièce que des passeurs et que je te mette Delphine au milieu. Tu vas voir que tu vibres pas pareil.
c'est que si vous voulez, même un passeur bien activé, même un passeur qui sait qui il est, même un passeur qui se réalise, aura toujours un rapport avec ses propres ténèbres, je dirais, et du coup un rôle de protecteur aussi très fort envers les ténèbres. C'est pour ça que les passeurs très souvent captent facilement les différents plans et captent aussi facilement ce qui est autour de nous. Et dans la 3D, c'est pas l'archange Michael qui est là, quoi. Hein. C'est plutôt son frère jumeau, ou en tout cas toutes les énergies les plus basses. Donc, un passeur, il doit pouvoir normalement passer entre les mondes, passer, si je peux dire facilement en mesurant mes mots, de l'ombre à la lumière. Ça veut dire vraiment percevoir les ombres autant qu'il peut percevoir la lumière, parce que l'un ne va pas sans l'autre et tout est équilibre. Alors que les maîtres, les êtres de lumière, les métanovas, sont eux des canaux rayonnants de lumière et peuvent combattre l'ombre, bien sûr, et c'est leur rôle, mais pas forcément, je dirais, en y ayant affaire directement. Donc l'ombre, c'est tout, c'est l'ombre personnelle, ce sont les entités aussi, bien sûr. C'est la peur. Beaucoup, pour moi, l'ombre, c'est la peur, par exemple. Et les êtres de lumière sont là pour montrer la voie hors de la peur, alors que certains passeurs sont obligés d'aller vraiment affronter leur propre peur pour se révéler dans la lumière. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est vraiment ce que je veux que vous entendiez. Je connais beaucoup de passeurs qui se caractériseraient comme sombres et qui ont l'impression de ne pas arriver à aller vers la lumière, mais c'est notre apprentissage et c'est ce qui définit et qui fait que nous rayonnons bien plus fort après pour réaliser notre passion. Notre mission. C'est un lapsus non révélateur. Quelqu'un se sert de ma voix du coup. Mais oui, peut-être que ça serait bien que ça devienne une passion en effet. Alors, comme je vous le disais, il y a plusieurs niveaux d'apprentissage aussi dans les passeurs. Il y en a qui sont plus aguerris que d'autres. Certains sont vraiment capables de voyager sur plein de plans astraux différents pour aller parfois chercher des âmes, pour aller aussi aider au passage, pour, quand je dis accompagner aussi vers la vie ou vers la mort, donc ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont être très forts par exemple pour tout ce qui est naissance dans la vie difficile, et leur énergie va aider par exemple la naissance, le bébé à se faire à se délivrer d'une manière bien plus simple, parce que son énergie à la personne va envoyer un soin à la maman, va envoyer un soin au bébé, à la situation, pour tout ce qui est difficile. Il faut imaginer qu'un passeur, il a l'énergie pour faciliter la transition. Donc c'est souvent, quand c'est déjà un passage, on me dit, qui est un petit peu laborieux, qui est mis en place. Vous n'aurez pas besoin d'un passeur dans votre vie si les choses se font facilement. Le passeur, il intervient vraiment quand on a besoin de son énergie spécifique pour changer les choses. Donc voilà, il y a vraiment, comme je vous disais, plusieurs catégories, plusieurs spécificités aussi. Il y en a qui vont bien plus vibrer, comme je vous disais, un côté sombre, un côté qui est en paix avec la mort, avec un côté un petit peu macabre aussi peut-être pour certains, un petit peu gothique et tout ça. On imagine souvent les passeurs comme ça, mais il y en a qui sont très très rayonnants et vraiment qui sont des soleils, parce que eux, ils sont là pour aider dans les transitions vers la vie, ou pour, on me dit, rendre la mort justement bien plus belle, je dirais. Il faut jamais oublier en tout cas que même si il suffit d'être dans le cœur pour accompagner un passage, il faut toujours être bien protégé. C'est pour ça que quand moi j'effectue un passage, j'appelle toujours l'archange Michael. Il ne faut pas oublier que le passeur intervient dans la matière pour amener de toute façon, en tout cas quelque chose qui doit passer dans l'astral, pour après, oui, peut-être revenir dans la matière, mais du coup c'est qu'on reste vraiment très très près de la 3D. Plus on va monter en vibration, plus on va pouvoir bien sûr libérer énergétiquement de grands espaces.
Moi, je sais que des fois, je vais faire des nettoyages, par exemple, sur les hôpitaux, sur les cliniques. Donc là, il faut que ma vibration elle soit super haute pour que je fasse passer quand même plein d'esprits en même temps. Ou pour que je nettoie un lieu qui est très chargé. Parce que le passeur aussi est un nettoyeur environnemental, si je peux dire comme ça. Il remet les énergies dans l'équilibre le plus pur, en tout cas le plus stable possible. Et c'est pour ça qu'il faut être toujours bien protégé. Notre lumière est importante, mais elle ne suffit pas. Car qui dit je mets de la lumière partout, j'appelle la lumière, ben, il faut être bien stable dans ses fondations justement de joie, d'amour et de paix, et ne pas pouvoir être submergé, je dirais, par nos ombres et par la peur. Donc là aussi, ce ne sont que des niveaux de conscience différents. Tous ceux qui vont être du coup aussi là pour les vivants, souvent on oublie que il y a beaucoup de gens qui sont touchés directement et indirectement par le départ de quelqu'un. Le deuil est quand même quelque chose qui est très difficile. Donc c'est vrai que je trouverais ça intéressant de créer une unité de passeurs pour aider les gens qui sont en palliatif, donc les patients, mais aussi les aidants, la famille qui est proche, et même vraiment pour faire des conférences, peut-être des interventions. Donc je sais que moi ça fait quelques années que j'ai quitté le milieu soignant maintenant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur un jour y revenir et ouvrir, comme je le disais, la porte là-dessus pour que ça semble beaucoup plus simple. Et il ne faut pas être, comment je vais dire ça, parfois seulement un soin, un mot, une présence est très importante. Et vraiment, on n'est pas là juste pour aider les défunts, on est là aussi pour aider les vivants qui vivent simplement des deuils. Et comme je vous le dis, par un soin énergétique, par une mise en lumière de certaines peurs, de certaines angoisses en fait. Et je trouve que c'est très très important et que voilà, il faudrait un petit peu plus qu'on nous permette aussi d'agir. Mais c'est un domaine qui est souvent qui fait un petit peu peur. Donc quand je vous dis que être un passeur, c'est être capable d'actes d'amour inconditionnel, c'est là où c'est un apprentissage parce qu'il y en a certains d'entre vous qui allez me regarder, qui êtes déjà dans l'amour inconditionnel, mais parfois c'est quelque chose que l'on doit apprendre et on ne peut pas réellement ouvrir un passage vers la lumière si on n'est pas capable d'aller chercher cette petite, même si c'est une petite étincelle d'amour en nous, pour l'ouvrir. Imaginez que quand vous aidez quelqu'un, ça vous semble normal d'être dans l'amour, je suppose, en tant que thérapeute ou comme ça. Mais dans la mort aussi, en fait, si vous voulez, c'est super important parce que les esprits qui restent bloqués, ce sont des esprits qui sont perdus, c'est des esprits qui sont dans le noir, qui du coup sont dans la peur. Donc ils ont besoin de se retrouver face à quelqu'un qui vibre l'amour, donc la lumière, pour trouver le chemin. C'est pour ça que le passeur, en fait, est la lumière. C'est vraiment le spot qui s'allume et qui fait « Coucou, vous pouvez venir ». Par contre, il ne doit pas être le passage. J'entends beaucoup de gens qui se servent de leur corps physique pour être le passage. Moi, je peux vous dire qu'à aucun moment, je laisse un esprit passer par moi pour partir. Mais jamais. Imaginez l'altération vibratoire, imaginez les mémoires qu'il peut vous laisser. Donc après, voilà, je sais qu'on fait tout ce qu'on fait ou ce qu'on peut avec ce que l'on est, mais vraiment, je n'encourage aucun passeur à se servir de son corps physique, quoi. Vous appelez Michael, vous créez un passage vers la lumière, moi je l'apprends en formation, et voilà, quoi, c'est pas vous qui faites. Vraiment, sortez de ce rôle de sauveur, sortez du rôle de je suis celui qui fait, parce que c'est dangereux. Comme ceux qui font passer des messages de défunts en se laissant incorporer. C'est pareil, c'est dangereux. Je regardais une vidéo hier sur Instagram d'une fille que je suis et que j'aime beaucoup quand même d'habitude, et qui disait que le Ouija, donc vous savez la planche là avec le verre et qu'on fait tourner et tout ça, n'était pas dangereuse. Mais si,
Si, c'est très dangereux en fait. Donc, même bien protégé, même dans l'amour, même bien intentionné, c'est dangereux. Vous rentrez en contact avec l'au-delà et vous ouvrez des portes, quoi. Et là, c'est pas une porte vers la lumière, hein, c'est pas une porte vers le paradis. C'est vraiment une porte vers le bas astral. Donc oui, dans le bas astral, il y a les défunts, même ceux qui sont partis dans la lumière, mais il y a surtout les ténèbres en fait. Donc ne prenez pas de risque dans toute pratique ésotérique, demandez la protection et protégez-vous. C'est quelque chose qui s'apprend. Bien sûr que c'est inné, mais je dirais ne jouez pas en tout cas avec le feu. Alors, dans les séances de TCI, ce sont les esprits non partis qui communiquent. Donc le TCI, je ne sais pas ce que c'est, si tu peux me traduire. Puis quand je suis connectée comme ça, tu sais, je suis un peu à côté. Donc dis-moi ce que c'est et je te dirai si je peux. Et non, par contre, les esprits errants rentrent très peu en contact avec nous. Parce qu'en fait, ils sont perdus, ils savent même pas qui ils sont. Alors ça arrive parfois avec des pratiques là, telles que le Ouija, parce que eux, ils sont là. Il faut que vous imaginiez que tout ce qui peut toucher la matière, en fait, est obligé d'être proche de nous vibratoirement. Donc c'est pas la lumière en fait. La lumière, elle est beaucoup plus haut vibratoirement. Je veux dire, votre guide, il peut des fois intervenir, oui, dans la matière, des fois vous pouvez ressentir sa présence, sa chaleur, mais il peut pas pendant une demi-heure faire bouger votre main pour l'écriture automatique, il le fera pas quoi. Ou faire bouger un verre non plus, c'est pas possible. Il faut que ce soit quelqu'un qui passe par votre énergie et donc par la matière. Et bon, ça je pourrais en parler pendant longtemps. Je sais pas si ça vous intéresse aussi que je fasse une vidéo sur voilà, les pratiques dangereuses, parce que je sais que ça dérange aussi beaucoup. Mais bon, si ça vous appelle, dites-le moi et je le ferai. Mais c'est vrai que même protégé, on ne joue pas avec l'au-delà. En tout cas, pas pour moi. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut être dans cet amour-là. C'est que les esprits, comme les gens, sont perdus. Et si vous arrivez à chercher la petite étincelle d'amour en vous, vous pouvez faire ce rôle de passeur. Et j'entends aussi parfois des personnes qui ne veulent pas faire partir les esprits ou les défunts qui sont du coup avec elles, parce que je pense que ça peut les... Ah oui, d'accord, je comprends. Ça peut en fait les rassurer, leur donner aussi, comment je veux dire, de l'importance. Ça peut vraiment leur apporter une source de réconfort, mais qui pour moi n'est pas saine. Et donc, comme tu le dis, Julia, oui, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça la TCI, mais je comprends maintenant. C'est réceptionner dans les ondes radio les voix. Donc là, c'est pareil, c'est le bas astral. Donc, en effet, lorsque vous enregistrez une voix, moi, ça m'est arrivé une fois sur ma radio, et je leur ai dit que je ne voulais plus jamais ça. Donc là, du coup, c'était vraiment des esprits errants qui m'appelaient parce que je ne faisais pas mon job. Et oui, c'est comme ça, j'avais pas envie. Et donc oui, des fois ces trucs, ça crépite sur la télé, la radio, le téléphone qui se déverrouille et qui parle tout seul. Souvent, ça c'est le bas astral. Donc c'est oui, souvent des esprits perdus. Parce que c'est ceux qui sont le plus proches de nous. Un défunt qui est dans la lumière, vous pouvez l'appeler, il revient. Mais il reste pas en fait. Le temps qui reste, il est obligé de se ponctionner sur vous. Donc oui, eux parfois peuvent prendre ces formes-là et passer par les trucs là comme ça qui font peur, mais moi je leur dis que je veux pas. Je ne veux pas de ça. Et c'est pour ça que si vous voulez, on ne garde pas les défunts avec nous. On peut les appeler, ils peuvent nous aider, on peut leur faire un coucou aussi, il n'y a pas de souci. Mais on les fait toujours passer dans la lumière et on ne les garde pas parce que sinon, ils ne peuvent pas trouver la paix et ils ne peuvent pas se réincarner en fait. Il faut que l'âme et l'esprit soient réunis pour pouvoir créer justement le processus de réincarnation. Donc quand on ne fait pas passer un esprit, parce qu'il y en a qui disent, je sais pas, ils ont peut-être pas fini des trucs, ils veulent pas partir. Oui, mais moi je dirais c'est pas eux qui choisissent déjà.
et ils n'ont plus de place en fait là. Donc c'est pour ça que si vous voulez, si vous gardez un défunt, un esprit errant, ça veut dire un esprit qui n'est pas passé dans la lumière, vous l'empêchez de se réincarner. Bonsoir Béa. Donc voilà, donc après c'est un choix, mais je trouve pas ça super pour eux. Et puis vraiment, tout le monde mérite de trouver la paix. Quand vous gardez de toute façon un esprit errant avec vous et chez vous, ben, à un moment donné, il vous prend toute votre énergie parce qu'il a besoin d'une pile. Après, il va manger aussi les trucs électroniques, du coup, parce qu'on a un esprit électromagnétique. Donc, il va manger tout ce qui est électromagnétique autour de vous. Et après vous, la pile. Et puis, à un moment donné, il ne va pas être content. Donc, là, vous allez en avoir des manifestations, c'est sûr, si vous en voulez. Mais en fait, c'est juste pour vous dire, je suis perdu, ça va pas, il faut que tu fasses quelque chose. Et quand on est un passeur comme ça en apprentissage et qu'on n'a pas encore trouvé toutes les clés pour être le canal de lumière, ça peut être très dur et très lourd parce que du coup ces esprits, quand ils se ponctionnent à nous et qui veulent passer en fait, mais qui ne sont pas bien, ils se greffent à notre esprit aussi électromagnétique. Donc si on peut dire qu'il est là, l'âme elle est là, et le corps physique il est partout autour. Donc du coup, ils se ponctionnent et souvent ça crée de grosses migraines parce qu'ils prennent, il faut vraiment imaginer qu'ils prennent le jus et voilà. Et donc on sait quand on est mangé par un esprit, quand on est un passeur, parce que c'est toujours la même douleur en fait à la tête. Et ça bien sûr que des maîtres, des guides, des métanovas peuvent ressentir cette douleur-là, mais normalement c'est de temps en temps, c'est vraiment à point nommé. Presque, je dirais, quand un passeur fait pas son job. Ou quand vous récupérez un esprit errant par là, parce qu'il cherchait la lumière et qu'il a vu votre belle lumière et qu'il s'est dit, ah ben tiens, lui, il doit savoir faire un passage. Même si vous ne savez pas, parce que lui, c'est pas non plus. Donc, voilà, les passeurs, souvent, sont dans cet apprentissage et il y a ce mal de tête qui, après, crée des nausées, qui, après, peut créer des saignements de nez, qui, après, crée des douleurs partout aussi. Donc tant qu'on est comme ça et tant qu'on ne fait pas passer, et ben en fait on a de plus en plus mal. Sauf que vous imaginez bien que vous êtes déjà mal. Là on vous dit il faut que tu fasses passer. Et plus vous mettez de temps, plus vous êtes malade. Et en plus, vous parlez au défunt et là il vous explique qu'il ne peut pas passer parce qu'il n'a pas retrouvé ses lunettes. Rester dans l'amour inconditionnel, c'est un petit peu compliqué quoi. Moi, je sais qu'au début, quand je le faisais, mais après, on est obligé, parce que sinon, ça marche pas, donc on n'a pas le choix. Mais je sais qu'au début, quand je le faisais, pour moi, c'était très compliqué, parce que c'était des douleurs violentes qui me prenaient. Bon, après, moi, je m'en prenais souvent une cinquantaine en même temps, donc c'était un petit peu difficile. Et que j'ouvrais la porte, et bien je disais, bon, allez, maintenant, c'est l'heure de partir. Alors, avec tout mon amour et ma bienveillance, bien sûr, j'avais l'air d'un cerbère, vraiment qui amène aux enfers. Donc si vous voulez, les défunts, ils me regardaient et ils se disaient, non mais, elle nous envoie pas vers la lumière avec ce qu'elle dégage. Donc si vous voulez, c'est que je sais que moi je l'apprends à tous les passeurs qui viennent avec moi, mais dès que vous commencez à pas être bien, à être fatigué, dès que vous sentez la migraine qui pointe, il faut y aller là. Plus vous attendez, plus vous êtes mal, plus il y en a, plus c'est lourd, et après ça devient impossible, et après il faut demander à quelqu'un de vous les enlever, parce que sinon on s'en sort pas. Et souvent en plus, si on n'a pas retrouvé notre vrai canal de lumière et la lumière que nous sommes, on est déjà dans des vibrations pas très hautes, il y a les défunts qui se greffent, ça baisse encore notre vibration, donc je vous laisse imaginer l'énergie que ça demande d'aller, comment je vais dire ça, mais en plus créer un passage vers la lumière et les aider à passer, et des fois les écouter un par un vous dire qu'ils n'ont pas fini ça, qu'ils n'ont pas compris ça, qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts, que... Voilà, donc aussi quand on est un passeur, la vibration est très importante, donc il faut faire en sorte vraiment d'augmenter sa vibration pour ne pas souffrir en fait de ce rôle-là. Et moi pendant des années, j'en ai souffert pendant des années, je comprenais pas et je comprends toujours pas, et là je commence à avoir mal à la tête, je dois les appeler. Je comprenais pas les gens qui voulaient être passeurs.
mais je leur disais, mais je vous donne mon côté passeur quand vous voulez en fait, parce que c'est l'enfer, c'est invivable. Alors oui, comme je vous dis, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y en a qui en ont... Mince. Alors j'espère que ça va revenir. Ouais, c'est bon, c'est un petit peu coupé, mais ça devrait revenir, j'espère. Voilà. Il y en a qui, du coup, en ont un de temps en temps. Il y en a qui en ont 50. Je peux vous dire, en même temps, c'est pas le même rôle, mais c'est parce qu'aussi, on n'est pas guéri de la même façon. On n'a pas le même apprentissage à faire. Il n'y a pas de meilleur passeur, de pas meilleur. Comme je vous dis, ceux qui sont médiums, pas médiums, guérisseurs, ça n'a rien à voir. C'est vraiment... on me dit, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de compète, vraiment pas. Et on me dit parfois, et très souvent, les passeurs ont quand même pas mal d'ego, pas mal d'orgueil. Donc, je le dis, il n'y a pas de compète. Et oui, Julia, ce sont les tiens, défunts, qui viennent vers moi. Oui, oui, ça m'arrive. J'ai beaucoup de mes clients, de mes élèves qui m'envoient leurs esprits errants. Donc, je vous aime bien, mais faites-le. Parce que moi, ça me fait du boulot. Et j'ai déjà pas mal de boulot. Mais bon, des fois, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, je comprends. Mais des fois, je vous les renvoie aussi. Hein. Alors, c'est vraiment... vous pouvez imaginer, on me dit, le rôle du passeur un petit peu comme Charon. Vous savez, celui qui amène les âmes sur le Styx, là, pour les amener vers, du coup... bon, là, les enfers. Mais du coup, nous, c'est pas les enfers, parce que ça n'existe pas. C'est vers l'après-vie et le paradis, la lumière, je dirais plutôt. En tout cas, on me montre la réalité, quoi, le plan de nettoyage et de réincarnation. Donc oui, bien sûr, être un passeur, ce n'est pas simple. C'est des capacités à développer. Voilà, ça serait bien que nous soyons aussi peut-être un peu plus reconnus, parce que je sais que certains trouvent que nous n'avons pas forcément une belle image, mais j'ai envie de dire, il faut en parler, il faut voilà, justement ouvrir les portes autour de ça pour que ça puisse changer. On me dit aussi, par exemple, on m'a montré l'image, la symbolique de, voilà, de Perséphone, par exemple, si vous connaissez le mythe, également pour les origines, je dirais, du passeur. Donc, Perséphone, c'est celle qui accepte de se marier avec Hadès et qui ressort 6 mois par an des enfers pour amener la lumière, la création, la vie, le printemps, et qui après, quand elle redescend aux enfers, amène la mort, si je peux dire. En tout cas, elle n'amène pas la mort, mais sa belle lumière s'éteint pour rester dans les ténèbres. Donc un passeur, c'est un petit peu ça. C'est celui qui est toujours dans l'entre-deux. C'est celui qui est capable de faire la trame, de faire le passage entre tous les plans, la terre et le ciel, les différents plans, l'ombre et la lumière, sans bien sûr travailler pour l'ombre. Un passeur ne peut pas travailler pour l'ombre, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Un passeur, c'est un canal de lumière. Par contre, parfois, il peut se faire intercepter par l'ombre pour pas faire du passage, parce que plus on existe, plus on fait, plus on nettoie, plus on travaille aussi à combattre les ténèbres. Si vous laissez un endroit rempli d'esprit, la vibration elle va être tellement basse qu'il y aura plein d'énergies sombres qui vont arriver. Donc oui, notre rôle, c'est de nettoyer. C'est vous allez quelque part et vous sentez que c'est chargé, faites une porte, faites un portail pour libérer. Que ce soit les esprits, que ce soit les mémoires qui sont aussi comment je vais dire, bloquées dans les murs. Et ça peut être des mémoires de guerre, des mémoires de, comment on me dit, de génocide et tout ça, des mémoires de passifs lourds. Ça peut être juste un orphelinat où il n'y a pas eu forcément de mort, mais c'est triste, on me dit. Et donc les passeurs sont là aussi pour nettoyer l'environnement, nettoyer la planète, pour réharmoniser tout ça et remonter les basses vibrations. Donc comme tu le dis, Béa, Mickaël peut très bien envoyer les âmes vers la lumière. Oui, en général. Mais y en a qui ne passent pas. C'est qu'en fait, si tu leur parles pas, si tu les écoutes pas, si tu les comprends pas, si tu te mets pas à leur place et que tu réponds pas à leurs demandes,
En fait, ils passent pas. Moi, j'en ai, ils restent devant la porte avec Michael. Et Michael leur dit, allez, tout ça. Il y a même leur famille qui est là. Moi, j'appelle leur famille pour qu'ils viennent les chercher et tout ça. Mais le défunt, ah, mais il en démord pas, il partira pas, il veut pas, il veut pas. Donc là, il faut le convaincre, il faut l'écouter, il faut le rassurer. Il faut faire plein de choses pour qu'ils partent. Donc des fois, ils sont compliqués. Moi, ce que j'ai, c'est pas des simples. Moi, je suis médium parce que je dois aider ceux qui partent pas, en fait. Je dois les écouter parler. Et comme j'adore faire du social, ben ça tombe très bien. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. C'est qu'en fait ils sont perdus, c'est qu'ils se rendent pas compte, ils se rendent pas compte de l'impact que ça a sur nous, ils se rendent compte de rien. C'est voilà, et puis c'est des humains. Vous savez très bien comment on est, comment sont les humains. Ben, quand on a une idée quelque part, parfois, voilà, ça reste. Donc oui, comme tu le dis, Morgane, c'est vraiment ça. Un passeur va avoir ce ressenti de pied d'un côté et de l'autre. En fait, très souvent, une dualité aussi qui peut être forte. Et c'est pour ça qu'un passeur doit veiller à sa vibration et à sa lumière pour ne pas sombrer. C'est tout ce que je veux vous dire. Et après, comme je vous dis, c'est suivant le rôle que vous avez à jouer. Il y a des passeurs peut-être qui ressentiront pas à ce point-là ce que je dis, mais ça dépend de leur niveau d'apprentissage, ça dépend de combien de fois ils l'ont fait, ça dépend de voilà tout ce qu'ils ont acquis dans d'autres vies également. Là, moi, je fais quelque chose par rapport à mon vécu, par rapport à ceux que je rencontre et que j'attire également. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il peut y avoir des choses qui peuvent vous aider. Alors, bien sûr, bien s'ancrer, c'est très important pour un passeur. Vraiment savoir se réénergiser et se nettoyer avec la terre aussi. Pas seulement être dans ce côté céleste ou en tout cas divin, parce que le passeur doit toujours être dans l'équilibre sur toutes ses parts, même masculines et féminines. C'est très important. Le pont doit avoir, on me dit, deux fondations solides. Une porte, c'est pareil, on me dit c'est comme s'il y avait les deux côtés, les deux tenants qui doivent être solides pour pouvoir bien se réaliser. Bien sûr, la méditation, le sport, tout ce qui vous fait du bien, le nettoyage océanique aussi est très très important. Mais c'est surtout vous comprendre, vous découvrir dans ce rôle-là, qui sera le plus important. Et comme je vous dis, c'est un acte d'amour, on me dit aussi, qui est inconditionnel, oui, mais surtout désintéressé, j'entends. Parce que pour être un bon passeur, il faut réussir à être dans un amour désintéressé. Car là, vraiment, parfois vous aidez quelqu'un, un vivant, et il va vous remercier. Moi, quand je faisais beaucoup de palliatifs et que je faisais des soins énergétiques, que j'aidais les gens à partir aussi, à accepter la mort, je voyais mon utilité et je voyais vraiment pourquoi ça pouvait être important d'être là. Quand on fait passer les esprits, il y en a qui nous disent merci, mais bon, quand vous faites passer un bus là avec 50 esprits, ils sont pas là en train de vous dire merci. Donc parfois c'est difficile aussi parce que on est vraiment les outils du plan et qu'il faut accepter que notre mission elle est comme ça et que oui, elle peut paraître parfois ingrate, mais c'est celle que l'on a choisie ou en tout cas que l'on doit vivre pour notre apprentissage terrestre. Et c'est ça qui est important. Et c'est vrai que beaucoup de passeurs sont assez désabusés, que ce soit avec les vivants ou les morts, parce qu'ils ne se sentent pas reconnus. Et c'est là où leur ego peut vriller, mais on n'est pas là pour avoir une médaille, on n'est pas là pour avoir une pièce comme Charon qui lui se fait donner une pièce à chaque passage. Nous, on n'a rien, on n'a que... la joie, on me dit, de l'accomplissement. La joie de ne plus être malade parce que il n'y a plus d'esprits qui nous font mal à la tête. Et ça aussi, on peut le ressentir, on me dit. Alors pas dans la même mesure, mais avec quelqu'un qui a besoin de l'énergie du passeur, on peut aussi avoir certains désagréments physiques. C'est pour, on me dit, activer cette énergie, cette lumière dont l'autre a besoin. Donc oui, Morgane, c'est la dualité, l'équilibre qui est le plus difficile pour un passeur. C'est rester dans ses meilleures vibrations. Il y a bien sûr des pierres qui peuvent vous aider. Donc je sais que moi souvent, pour tout ce qui est développement comme ça de la connexion, je vous invite à porter par exemple de l'améthyste. Donc ça c'est une très belle pierre qui protège, qui monte la vibration.
qui permet aussi de dépasser les angoisses, les craintes, qui aide aussi beaucoup pour tout ce qui est addiction, parce que souvent, les passeurs ont un tempérament accro, addict en tout cas, parce que c'est des personnalités très paradoxales et du coup qui sont beaucoup dans la vie, mais beaucoup aussi pas dans la vie. Donc on me dit ils se raccrochent très souvent à la matière et parfois pas avec les meilleures substances ou les meilleures raisons, je dirais comme ça. Donc l'améthyste peut vous aider pour l'équilibre émotionnel et mental. Après, une très belle pierre de passeur aussi, donc je vous parle souvent, c'est l'aura ange. L'aura angel, donc c'est un cristal de roche qui a été recouvert de titane, si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est... j'ai plus. De titane ou en tout cas d'un autre matériel, pareil. Et qui en fait lui donne cette jolie couleur arc-en-ciel. Donc c'est l'aura ange. C'est une pierre traitée, oui, en laboratoire, mais du coup c'est un vrai cristal de roche qui a en plus les propriétés de cet éclat métallique. Et là c'est pareil, c'est une pierre à utiliser par contre là les deux très bien ensemble pour se connecter et tout ça, pour se protéger, super. Par contre les passeurs très souvent adorent l'œil céleste. Donc là, c'est une pierre, comme vous voyez, c'est une obsidienne qui a un reflet naturel, par contre, cette fois-ci, arc-en-ciel. On pourrait, moi c'est en forme de cœur, donc ça se voit moins, mais ça on dit du coup que c'est l'œil de l'obsidienne. Donc l'œil céleste est une pierre très puissante que je ne conseille pas d'utiliser souvent. Moi, je m'en sers que pour les nettoyages. J'en ai une là sur mon bureau aussi au cabinet pour recevoir ma clientèle. Cette pierre-là, c'est une pierre d'introspection. L'œil céleste vous protège. C'est la meilleure, je pense, pierre de protection qui peut exister, oui, contre les ténèbres. Mais lorsque vous la portez, elle révèle aussi vos propres ténèbres pour les amener vers la lumière. Donc c'est vraiment une pierre d'introspection très forte et il faut être prêt à l'utiliser. Et quand on en achète une, moi je dis toujours de la porter genre 15 minutes dans une journée et après on l'enlève. C'est vraiment important de ne pas la garder 10 jours de suite. Voilà, comme je dis, il y a toujours des exceptions. Peut-être que certains d'entre vous qui me regardent vont se dire « Ah mais si, moi je la porte H24 ». Et peut-être que vous la supportez très bien, mais c'est souvent très très difficile. De toute façon, on le sent. Soit on est attiré par un œil céleste, soit on n'en veut pas. C'est que, voilà, ça ne fait pas forcément sortir le meilleur de nous. Donc, coucou Marion, je vois que tu viens d'arriver aussi. La tourmaline, oui, c'est pas mal. Est-ce que j'en ai une là? Non, j'aurais pu vous montrer, mais je ne l'ai pas là. Donc, c'est une pierre noire aussi avec des strates. La tourmaline, elle aide à décrocher quand même les entités de tout ce qui est électromagnétique et tout ça. Donc non, l'œil céleste et la tourmaline ne sont pas la même pierre. La tourmaline, c'est vraiment noir, mais avec des petites strates. Elle ne peut pas supporter l'eau, parce qu'en fait, c'est comme un... Je sais pas comment dire, c'est poreux. Donc, alors que l'obsidienne, on dirait du verre. C'est pas du tout la même pierre. Et donc la tourmaline, elle va protéger aussi. Elle protège très bien. Elle repousse, donc comme je disais, quand même les esprits, mais... elle repousse aussi les énergies et les ondes électromagnétiques qui sont basses et qui peuvent altérer notre propre vibration. Donc la tourmaline aussi protège. C'est juste une histoire de degrés et de mesures. Moi, quand j'ai commencé, j'avais un onyx qui est noir, donc protection. Après, j'ai eu plein de tourmalines. Après, j'ai eu de l'obsidienne normale. Après, j'ai eu de l'œil céleste. Après, j'ai eu 3 œils célestes en même temps. Donc ça dépend de ce que l'on doit vivre, de qui l'on est. Moi, je suis un petit peu du genre, des fois, un peu borderline. Et donc, l'œil céleste, là, aller gratter en profondeur les aspects sombres pour les faire ressortir, pour les regarder bien en face. Moi, j'aime bien. Un jour, j'ai même médité avec un œil céleste en posant l'œil sur mon 3e œil. Ne le faites pas. Vraiment, ne le faites pas. C'est... Voilà, c'est fort.
et ça peut être très très violent. Mais au moins, on va voir à l'intérieur nos aspects les plus sombres. C'est aussi un choix. Et comme je vous dis, moi je suis là pour vous guider. Je ne suis pas là du tout justement pour que vous ayez des mauvaises expériences. Je ne suis pas là pour que vous ayez peur. Je suis là pour vous conseiller au mieux et que vous vous trouviez, mais simplement. Et comme je vous dis, il y a des choses qui vous parleront, d'autres qui ne vous parleront pas. Et vraiment, il n'y a pas de problème. On peut en parler. Mais voilà. Sachez que moi, je vous parle de cette expérience que j'ai en tant que passeur, tout simplement. Ce que je vois aussi avec les gens qui m'entourent, les autres passeurs qui m'entourent. Et c'est vrai que souvent notre énergie, comme je vous le disais, peut aussi déstabiliser les gens parce qu'il y a beaucoup d'amour et de réconfort et de paix, mais si on arrive à l'instaurer. Mais c'est vrai que souvent les passeurs ont une première couche d'énergie un petit peu brute de décoffrage, quoi. Donc il faut apprendre à assouplir cette énergie pour justement aider l'autre. Un passeur, souvent aussi les passeurs me disent que avec les vivants, ils me disent je suis quand même assez cash et du coup je dis les choses mais en fait notre énergie elle est déjà quand même pas mal cash. Alors imaginez si en plus on est cash, voilà quoi, c'est une énergie qui bouleverse, c'est une énergie qui pousse à la transition. Donc aussi souvent les gens nous aiment ou ne nous aiment pas. Parce que quand on rencontre quelqu'un qui a beaucoup de failles ou quelqu'un qui doit faire un changement, ben, il nous rencontre et bam, il se prend l'énergie du changement et en gros, ben, vas-y change quoi. Donc voilà, c'est que vraiment un passeur doit apprendre la douceur, doit apprendre la paix, doit apprendre à véhiculer une énergie beaucoup plus douce pour aider l'autre. Mais par contre, s'il doit avoir une énergie un petit peu impactante, mais ça se fera tout seul, pour que l'autre avance, ça se fera tout seul. C'est pas nous dans nos agissements, ni dans notre parole. Après, nous sommes ce que nous sommes. Et puis c'est tout, en fait. Mais nous sommes aussi responsables de notre énergie, de notre pouvoir, je dirais, notre puissance, entre guillemets. Donc, il faut toujours veiller à être le plus bienveillant possible. Et c'est pareil, on apprend, on est ce qu'on est. Mais c'est quelque chose vers lequel il faut tendre pour faire un bon passeur, comme un bon thérapeute, comme un bon soigneur, comme plein de choses. C'est... Voilà. Mon Marion, elle est trop mignonne. Elle me dit, je te trouve tellement douce. Merci beaucoup. Tu verras, tu peux faire un sondage, tout le monde ne dira pas ça. Voilà, comme tu dis, Marion cache en douceur, alors oui, c'est possible. Mais après, peut-être que tu es bien plus mignonne aussi que la plupart de mes clients. Donc ça, voilà, c'est que mon énergie, elle s'adapte. Moi, je choisis pas. Comme tu dis, Julia, toi aussi, tu la rejoins, ben super. Mais c'est que de toute façon, mon énergie, elle s'adapte avec celui qui est en face de moi et celui qui a besoin de recevoir. Vous vous doutez bien que pour être aide-soignante et travailler aussi en palliatif, bien sûr qu'il faut savoir mesurer cette énergie et faire preuve de douceur. C'est qu'à l'époque, je ne savais pas qui j'étais, je ne m'en rendais pas compte. Et maintenant, je me rends un peu plus compte de cette puissance et du coup de la responsabilité qui est liée. Et c'est ça aussi que je veux vous dire, c'est que personne n'aime être bousculé, personne n'aime entendre ce qui ne va pas, et tous les êtres de lumière, passeurs ou pas passeurs, sont là pour mettre le doigt parfois sur les failles et les aspects sombres. Et c'est toujours difficile et ça fait jamais plaisir. Mais on apprend avec qui on est, avec ce qu'on peut, et voilà. Donc, si vous êtes, comment on dit ça, intéressé pour développer ce côté de passeur, pour apprendre à faire une porte, par exemple, j'organise une formation là, le 27 avril, donc à la fin du mois prochain, presque dans un mois, qui dure de 14h à 18h. C'est un samedi, si je ne me trompe pas, et ça coûte 120 €. Donc quand vous venez à cette formation, je fais un petit peu de théorie, mais surtout on fait de la pratique. Donc je vous apprends à créer un passage vers la lumière pour faire partie des esprits, bien sûr, mais je vous apprends aussi à créer votre portail de soins, de lumière, pour les vivants, ceux que vous devez aider par la parole, ceux que vous devez aider parce qu'ils sont du coup en train de partir ou parce qu'ils sont en maladie, mais aussi les vivants
qui vivent tout simplement un deuil. Comment vous connecter avec votre énergie de passeur pour autant aider les vivants que les esprits, que les défunts, je dirais comme ça. Donc, j'espère vous retrouver nombreux. Si vous voulez participer à la formation, n'hésitez pas à m'écrire, parce qu'on réserve comme d'habitude. Ça sera ici chez moi, à Artix. Donc bien sûr, il y aura un covoit qui sera mis en place depuis Pau, à peu près. Donc on verra comment ça se met en place. Mais si vous êtes intéressé, écrivez-moi et on fera du mieux possible. Et si bien sûr cette date de formation ne vous plaît pas, on peut en poser une autre à la demande. Toutes mes formations, je les pose à votre demande. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on voit ce qui est possible. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça fait quand même 1 heure. Donc vous avez été très patient. S'il y a des choses qui n'ont pas semblé claires, si je ne sais pas, voilà, je sais pas, il y a d'autres questions, n'hésitez pas. S'il faut, je ferai un petit récap de questions-réponses pour revenir là-dessus. Et en tout cas, je vous invite à savoir que tout le monde peut être un passeur de lumière et que vraiment c'est ouvert aux novices, aux initiés, je le répète, aux médiums, pas médiums, aux gens qui veulent juste faire le bien. S'il y a plein de gens qui veulent faire le rôle du passeur sur terre, en aidant les esprits à partir, en apaisant les gens qui vont pas bien, tout simplement, ou ceux qui sont dans des moments difficiles, parce que c'est ça un passeur, c'est celui qui aide aux transitions difficiles, vraiment n'hésitez pas, c'est super important. Bon, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Namasté.